Hello, hello, j'espère que tu vas bien et je suis très heureux de te retrouver pour cette nouvelle vidéo où j'ai été appelé à partager un petit peu les énergies actuelles, ce que je peux vivre moi de mon côté, dans mon cheminement. Et j'espère que ces quelques minutes t'apporteront de l'aide, des informations, un apaisement, à prendre conscience peut-être de certaines choses. En tout cas, la moindre petite chose que ce partage pourra t'apporter fera que ma mission sera remplie complètement. Puisque si tu ne me connais pas, je suis Sébastien Poulet et moi, ma mission, ce que j'aime par-dessus tout, c'est d'aider les personnes à reconnecter à leur essence profonde, à cette source infinie de sagesse et de pouvoir créateur qui sommeille en eux, qui sommeille en toi, qui sommeille en moi. Et chaque nouvelle découverte, chaque nouvelle avancée est quelque chose de tellement beau, tellement puissant. Je vais m'arrêter là parce que sinon je pourrais parler de ma mission pendant des heures et c'est pas le but de cette vidéo. Actuellement, comme tu dois très certainement le sentir, il se passe beaucoup de choses. Il y a des énergies complètement différentes qui se mélangent et ça fait un peu un fourre-tout dans lequel on comprend pas trop ce qui se passe. Autant à des moments, on est en train de surfer sur des énergies qui sont de telle façon, et quelques heures après, quelques jours après, quelques minutes après, on est dans quelque chose de complètement différent. On perd pied, on ne comprend pas, on est à la fois poussé pour aller de l'avant, mais en même temps, on a l'impression de faire 4 pas en arrière et de revenir un petit peu avec nos vieux démons. Voilà, c'est l'expression qui, je la trouve la mieux adaptée. La première chose à savoir, en tout cas ce que j'ai reçu, c'est qu'il faut faire preuve de patience. On est dans une période qui est inconfortable, mais qui est importante, que l'on a besoin de vivre. Et ça, c'est super important que tu l'entendes et que tu l'intègres, moi y compris. Cette période, tu as besoin de la vivre. Ce n'est pas une punition, ce n'est pas un défi, ce n'est pas un test, quoique, d'une certaine façon, je vais y venir après, mais tu n'as rien à prouver. La seule chose que tu as à faire, c'est d'expérimenter, d'accepter et d'essayer de trouver un équilibre dans ces énergies-là, même si c'est pas facile, je te l'accorde. Pour parler un petit peu de choses personnelles, pour ma part, ça fait maintenant 2 ou 3 semaines que mes migraines sont revenues. Mes migraines sont très particulières, ça arrive pendant des périodes spécifiques, enfin, périodes limitées dans le temps, où je vais faire 2 à 3 crises de migraines en l'espace de 24 heures. C'est pas facile, c'est compliqué, mais cette situation me pousse à vraiment creuser, à comprendre qu'est-ce qui se passe, quelle est la tension qui se passe à l'intérieur de mon corps. Et cette tension-là, c'est l'acceptation de ces 2 types d'énergie. Parce que tantôt, je me sens complètement poussé vers quelque chose de nouveau, une nouvelle mission, de la nouveauté, un nouvel horizon qui m'anime, qui me fait vibrer. Et en parallèle, j'ai l'impression de traîner des boulets avec moi. On m'ouvre la porte vers quelque chose de nouveau qui n'est pas clair pour l'instant. Et en même temps, j'ai cette sensation de traîner les boulets du passé, de traîner des blessures que je pensais régler, de traîner des traumatismes que je pensais avoir réglés aussi, des choses que je pensais avoir libérées, travaillées. Mais c'est pas fini. Et c'est là qu'il ne faut pas se décourager. Parce que ce que j'ai reçu comme guidance, c'est que les énergies actuelles, ok, elles nous poussent à travailler sur notre masculin sacré. Et ce masculin sacré, c'est quoi? Il vient faire la bascule d'une énergie où c'était essentiellement le féminin sacré qui était mis en avant. Ces derniers mois, ces dernières années, on a été amené à faire
énormément de travail sur nous-mêmes, de travail intérieur. Et ce travail-là, on a été quelque peu, chacun à sa façon, à des degrés différents, on a été mis à l'arrêt. On nous a demandé de nous materner, de prendre soin de nous arrêter, de mettre une pause, de vraiment être quelque part comme notre propre mère, d'avoir de la bienveillance envers nous-mêmes, de se pardonner, de guérir, de plein de choses. Et c'était un travail ultra profond qui nous a permis de très bien avancer. Et ça aussi, c'est super important, il faut se le répéter, cette période n'a pas été vaine. On a avancé comme des malades, ok? Même toi, même moi, même le voisin, tout le monde a avancé. Peu importe notre niveau de conscience, peu importe le chemin sur lequel nous sommes, nous avons avancé. Même si c'est pas toujours flagrant, comme ça, de premier abord, mais on a avancé, ok? Et maintenant, on nous demande de prendre les choses un peu plus en main, de faire jaillir le côté masculin sacré, qui est un masculin complètement sain. Il n'y a rien de toxique dans cette masculinité-là. Et ce masculin sacré, il nous demande de faire avancer les choses. Même si nous n'avons pas encore de cap précis, même si on est encore dans le brouillard, le masculin sacré, il demande du courage, il demande d'avancer, il demande de faire confiance, d'avoir confiance en nous, d'avoir confiance en l'univers, en nos guides, en Dieu, en tout, ok? Chacun l'appelle comme il veut. C'est vraiment pas ce qui est important ici. Et quand je disais, c'est pas un test, mais un petit peu quand même, eh bien c'est ce test-là. À quel point sommes-nous capables d'avancer dans le brouillard, dans les questionnements, et d'avancer avec sérénité, de savoir que nous sommes protégés, nous sommes les créateurs, nous sommes dans de belles vibrations, nous avançons, nous évoluons, nous sommes dans une ascension qui peut nous amener que vers quelque chose de meilleur. Je m'excuse si je regarde très peu la caméra, mais j'ai un paysage devant moi qui m'inspire tellement. J'ai des massifs montagneux, j'ai ce ciel bleu, j'ai un énorme champ, j'ai des papillons, c'est magnifique. Donc, je regarde ce paysage-là qui est tellement beau et qui représente tellement le message que je suis en train de transmettre, parce que cette nature, elle fait confiance. Elle ne sait pas de quoi demain sera fait. Elle ne sait pas si demain elle sera toujours vivante, elle sera toujours là. Mais en fait, c'est même pas important pour elle. Elle est juste là pour vivre, pour expérimenter, pour respirer cet air-là, pour se connecter aux autres êtres vivants, pour vivre, tout simplement. Et c'est ça qu'on nous demande, c'est d'accepter de vivre. Et d'une certaine façon, oui, on nous demande d'avancer. Oui, on nous demande parfois de planifier certaines choses. On nous demande de faire des choix, de mettre en place des actions. Et ça crée une peur tellement profonde à l'intérieur de nous, parce que on a été mis à l'arrêt un certain temps qui, pour certaines personnes, et moi y compris, ça m'a un peu créé de nouvelles peurs, parce que je me suis dit, mais est-ce que je suis toujours capable de faire ça? Est-ce que je suis toujours assez fort pour faire ça? Est-ce que je suis toujours à ma place pour faire ça? Parce que j'étais tellement dans cette intériorisation que j'étais tellement plus connecté à l'extérieur. Et c'est ça qu'on nous demande. Reconnecte avec l'extérieur. Reconnecte avec les autres. Même si tu ne sais pas où est-ce que tu t'en vas, apprécie, connecte-toi, crée des liens, crée des choses, tout simplement, crée. Soit dans la création, soit dans
la mise en place de nouvelles choses. Et là où ça nous fait travailler vraiment sur la confiance profonde en l'univers, c'est que on crée sans savoir de quoi demain sera fait. Puis là, peut-être que tu vas me dire, ok Seb, mais ça a toujours été comme ça. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Donc finalement, on a toujours créé sans savoir de quoi demain sera fait. Ok, mais moi, jusqu'ici, là-dedans, là, dans mon mental, mon ego, lui, il avait une vision très claire de ce qu'il voulait, de ce qu'il ne voulait pas. Donc même si je ne savais pas de quoi demain était fait, je faisais tout pour essayer de contrôler de quoi demain sera fait. Et là, on n'a pas vraiment le choix, parce que on est dans le flou. Donc là, c'est un petit peu le « ok, t'as toujours rêvé de faire confiance, de lâcher prise et d'avancer dans ce lâcher prise, ben là, t'as l'occasion de l'expérimenter concrètement, dans la matière. T'as pas le choix. » Alors, peut-être que tu as une vision dans les grandes lignes de ce qui t'attend, de ta nouvelle mission, des nouvelles énergies que tu portes, de ce que tu as envie de faire maintenant. Peut-être que pas du tout, peut-être qu'un peu, peut-être que c'est très précis dans ta tête. Peu importe où tu en es. Et si c'est très précis dans ta tête, il y a de fortes chances que ce soit le fruit du mental, de l'ego, qui essaie d'anticiper, qui essaie de survivre, et qui donc, il essaie de planifier, hein, il essaie de prévoir, parce qu'il veut prendre soin de nous, il veut pas qu'on souffre, il veut pas qu'on perde le contrôle. Je dis pas que c'est forcément le cas, je dis juste, si tu as une vision très précise, prends du recul. Prends du recul et accepte que ça puisse se moduler, changer, se transformer à tout moment. Parce que là, l'expérience que l'on vit, c'est un peu comme si on venait expérimenter. Après cette longue période d'introspection, je viens expérimenter la reconnexion avec l'extérieur. Je viens m'affirmer, je viens rayonner avec une nouvelle énergie qui est déjà là, mais que je ne connais pas à 100%. Mais j'ai besoin de la partager parce que ce qui s'est passé pour moi, et peut-être pour toi aussi, c'est que il y a tellement eu de changements que je me suis dit, j'irai le jour où ça sera parfaitement placé, le jour où je saurai exactement qui je suis, où est-ce que je m'en vais, qu'est-ce qui m'attend, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas, à qui je m'adresse, pourquoi, de quelle façon, toutes ces questions-là. Et si j'attends ce jour-là, eh bien, peut-être que ça sera dans une autre incarnation, parce que finalement, le jour où on a toutes ces réponses-là, mais bien souvent, ce sont les réponses de l'ego, du mental, des peurs, du jugement. Et ça peut nous empêcher de vivre certaines expériences, de vivre certaines choses, d'ouvrir des portes, de cheminer, d'ascensionner. Et c'est vraiment ce qui est super important. Fais preuve de patience, mais en même temps, tu as besoin d'exprimer, tu as besoin de partager, tu as besoin de vivre des choses. Il faut sortir de notre terrier, de notre caverne, dans laquelle on a été, pour certains, très longtemps. Et là, on commence à reconnecter avec la lumière du jour. Et là, on se dit, oula, mais j'ai été tellement longtemps dans cette grotte, dans ce trou, que finalement, je ne sais même plus comment est la météo à l'extérieur. Et moi, je veux juste du soleil.
Je veux pas de la pluie, je veux pas des nuages, je veux pas des orages, je veux pas du vent, je veux pas des tornades, je veux rien, je veux juste du soleil. Et ça fonctionne pas comme ça. Parce que même si on n'aime pas la pluie, elle est nécessaire. Même si on n'aime pas le vent, il est nécessaire. Même si on n'aime pas les orages, ils sont nécessaires. Ils font partie de la nature, ils font partie de la vie, ils font partie du tout. Et c'est à ça qu'on doit reconnecter. On est invité à reconnecter à tout ça. Et maintenant que notre cœur est plus léger, plus lumineux, plus beau, plus puissant, il demande simplement à venir s'ouvrir vers l'extérieur, à jaillir, à partager, à connecter, à créer, à vibrer. Et c'est à travers cette expérience-là que nous serons guidés. Ce n'est pas à travers là, c'est à travers ici. Et c'est comme ça que le chemin se formera, c'est comme ça que nous recevrons nos propres guidances, nos propres messages et même nos propres réponses. Parce que mon partage ici n'est pas de dire « tu n'obtiendras jamais de réponse, alors avance ». C'est pas ça. Tu obtiendras les réponses en temps et en heure, quand ce sera le bon moment, quand ce sera nécessaire, quand ce sera bénéfique. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les changements qu'on est en train de vivre sont tellement profonds, tellement puissants, et ça je le comprends à travers mon cheminement, parce que s'il y a 6 mois à l'arrière, mes guides, mon moi supérieur, la source, l'univers, Dieu, peu importe, m'avaient envoyé l'information de me dire « ta nouvelle mission, ça sera ça. Ça se passera de telle façon, tu feras ça, de cette façon, tu t'adresseras à telle personne, tu partageras ça, tu feras ça. » Je serais parti complètement dans mon mental et j'aurais eu des peurs immenses parce que je me serais mis un objectif en tête pour lequel ça aurait été un cap trop important. C'est pas un fossé que j'aurais sauté, ça aurait été un océan. Et là, je serais parti là-dedans et je me serais dit « Waouh, c'est beaucoup trop puissant, c'est beaucoup trop fort. » Et certainement que je me serais découragé. Ou alors, j'aurais forcé, j'aurais foncé. Et je me serais dit « Bah si, on m'a dit que c'était ma mission, alors j'y vais, je continue, je m'épuise. » Rien que là, j'ai des migraines. Alors si j'avais fait ça de cette façon-là, il est clair que j'aurais eu des signes puissants de mon corps, de mon énergie, qui m'auraient dit « Hey, là, tu t'oublies. Là, t'es pas dans quelque chose de sain. C'est pas l'expérience qu'on s'attendait que tu vives. » Donc, fais confiance. Ouvre les portes de ton cœur. Avance. Prends les choses en main, même si tu ne sais pas du tout ce que ça va donner, comment, avec quoi, avec qui. Tu ressens l'envie? Fais-le. Expérimente. Crée. Parce que c'est ça aussi le nouveau monde dont tout le monde rêve, tout le monde parle. Mais on attend que ça vienne de l'extérieur. On attend qu'un beau jour, pour beaucoup de personnes, il n'y ait plus de hiérarchie, il n'y ait plus cette pyramide, qu'on soit tous égaux, qu'il n'y ait plus, qu'on ne paye plus d'impôts, plus de taxes, etc. Tellement de personnes attendent cette nouvelle ère magnifique, mais c'est nous qui allons la créer. Et on ne sait même pas à quoi ça va ressembler. C'est pour ça qu'on a besoin de se lancer, d'expérimenter et de voir où ça nous mène. Peut-être qu'on pensait aimer ça, puis qu'en expérimentant, on va se dire « Ben non, je l'aime pas de cette façon-là, mais plutôt de cette façon-là. » Et sans l'avoir expérimenté, je l'aurais jamais su. Je l'aurais jamais conscientisé.
Alors, j'espère que ce partage t'aidera à y voir plus clair, t'aidera à comprendre la période dans laquelle on est. Et dis-toi une chose, c'est que j'espère que peut-être cette vidéo t'aidera ou dans les moments de doute, de douleur, de souffrance, de questionnement. Tu peux repenser à moi et te dire, Sébastien, il vit la même chose. Parce que oui, ça fait du bien. Parfois, quand on est dans un cheminement spirituel, on n'a pas forcément des personnes autour de nous qui vivent les mêmes choses, ou en tout cas qui ne les vivent pas avec le même niveau de conscience. Et c'est correct, c'est parfait. Mais parfois, on a besoin de quelque chose auquel se rattacher et se dire, ok, ce gars-là, là, qui fait des vidéos sur YouTube que j'aime écouter, ou que j'ai écouté cette fois-là, il vit la même chose. Il vit la même chose. Donc, c'est que c'est parfait. C'est que c'est comme ça. Et j'ai juste à l'accepter. Je te souhaite le meilleur dans ton cheminement. Je te souhaite plein de belles choses. Si tu ressens le besoin d'être accompagné par moi, par mon canal de lumière, par mon équipe, par mon énergie, tu peux me contacter via le lien juste en dessous de cette vidéo et je serai ravi de pouvoir t'accompagner, t'aider dans ce cheminement à travers une séance individualisée, adaptée. Parce que je sais que parfois ça fait du bien. Moi aussi, ça m'arrive de faire appel à d'autres intuitifs, à d'autres travailleurs de lumière. On en a besoin. Donc si tu ressens l'appel, n'hésite pas, il me fera plaisir de connecter avec toi et de t'aider dans ton cheminement. Je t'embrasse bien fort, je te souhaite un magnifique cheminement et je te dis à très bientôt. Je t'embrasse. Ciao, ciao.